Bonsoir, bienvenue pour C'est l'heure du duel. Tout de suite, on s'en va jouer. Bienvenue dans ce nouveau numéro de C'est l'heure du duel. Ravi de vous retrouver ce soir encore. Tout d'abord, avant de présenter les candidats, je voulais remercier tous les gens qui nous suivent fidèlement depuis la première et pour vos commentaires super sympas. Franchement, vous êtes vraiment les meilleurs. Ça nous fait chaud au cœur, ça nous motive à continuer. Donc vraiment, merci. Donc tout de suite, on va passer aux candidats. Le maître du duel qu'on ne présente plus, évidemment. Je vais donc vous présenter sa challenger. Alors, bonsoir mes chers candidats. Ce soir, on retrouve notre maître du duel qui a 2 victoires à son actif, Jérémy. Comment vas-tu ? Ça va, impec. Face à toi ce soir, Hélène. Hélène, donc tu as 29 ans, tu es infirmière à Clermont. Voilà. C'est ça, et donc tu as 2 pages Instagram qu'on mettra en lien dans la description sur les recettes de cuisine. Vous faudra aller voir, parce que ça donne envie. Oh oui. Mais avant de jouer, une fois n'est pas coutume, les règles du jeu. Le jeu se déroule en 4 manches de 10 questions chacune pour les 3 premières, avec un thème cinéma, séries médias et culture générale. En cas de victoire de la manche, le candidat remporte 1 point. Pour la 4e manche, là où tout peut basculer, 4 thèmes au choix, de 5 questions, avec 3 possibilités de réponse. Pas sûr, avec 2 propositions de réponse pour 1 point, la totale, avec 4 propositions pour 2 points, et au talent, sans proposition de réponse pour 4 points. Le total des points de cette dernière manche sera ensuite additionné à ceux gagnés lors des manches précédentes. Alors, qui sera le prochain maître du duel ? Et tout de suite c'est parti, on va jouer pour la première manche. Alors, désolé Hélène, pas de galanterie, vu que Jérémy, notre maître du duel, c'est lui qui va commencer. Est-ce que tu es prêt pour ton thème cinéma ? Allez, on va essayer. Eh ben allez, c'est parti. Quel acteur de la comédie française a réalisé le film Les garçons et Guillaume à table ? Clovis Cornillac, Guillaume Gallienne, Laurent Deutsch ou Pascal Elbé ? Je sais pas. Guillaume Gallienne ? Ouais, c'est ça, bien joué. Quel acteur joue un réparateur de drones dans le film Oblivion ? Tom Cruise, John Travolta, Bradley Cooper ou Ben Affleck ? Je l'ai pas vu, mais je crois que c'est Tom Cruise, il me semble. C'est Tom Cruise, ouais, bonne réponse, bien joué. Quelle actrice incarne le personnage de Mary Jane dans la trilogie Spider-Man ? Eva Green, Cate Blanchett, Kirsten Dunst ou Diane Kruger ? Alors, la première trilogie, du La coup. première trilogie. C'est que j'ai plus l'année en Parce qu'il y en a une autre, du coup. Oui, il y en a une autre, mais c'est la première trilogie. Ouais, la trilogie de Sam Raimi, c'était C'est ça. Kirsten Dunst. C'est Kirsten Dunst. Bien joué. Bonne réponse. Dans le dessin animé Le Roi Lion 2, comment se nomme la fille de Simba et Nala ? Kiara, Laura, Mila ou Tiana ? Chiara. C'est ça, c'est Kiara. Bien joué. Je suis désolé, Hélène, j'ai du bol. Il dit au pif, mais ça marche quoi. C'est Ah ça, ouais, j'ai trop de la chance, je suis le désolé. pif marche souvent. J'ai une chance insolente pour l'instant. C'est vrai, mais comme quoi, ça marche. 5e question. Qui a réalisé le film Les Aventures de Rabbi Jacob ? Alain Resnais, Claude Miller, Gérard Houry ou Éric Rohmer ? Gérard Houry. Gérard Houry, l'excellent, bonne réponse. Quelle actrice tente de rentrer en contact avec son défunt mari dans le film Ghost ? Demi Moore, Meryl Streep, Émilie Deschanel ou Nathalie Portman ? Des mémoires. Bien joué. Dans quel film la petite Mathilda suit-elle un tueur à gages ? Kika, Léon, Frenzy ou My Own Private Idaho ? Léon. Léon, avec l'excellent Jean Reno, bien joué. Excellent, genre. Excellent. Quel est le nom de Dark Vador avant qu'il ne bascule du côté obscur de la Force ? Le Comte Dooku, Luke Skywalker, Maître Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker. Anakin Skywalker, je suis vraiment désolé, Hélène, j'ai que des questions. Moi, j'ai trop du bol. Elle était Soit elles donnée, sont faciles. celle-là. Elle était donnée. En quelle année est sorti le film Sérénade au Texas de Richard Potier ? 1948, 1958, 1968 ou 1978 ? Donc, encore une fois, totalement au pif. On va voir si ma chance insolente continue. 58. C'est ça, c'est 58. Je suis désolé. C'est 58. Et enfin, dernière question. Quel film n'est pas sorti en 1995 ? Les Goonies, dans cette liste. Les Goonies, GoldenEye, Jumanji ou Une journée en enfer ? Les Goonies, parce que si je dis pas de bêtises, 86.
85. 85. 85 les Goonies. Bien joué, vraiment belle manche, tu fais un sans faute. 10 points. Félicitations Jérém, tu fais une manche parfaite. 10 points, bien joué. Hélène, la pression là hein. Bravo. Une manche, Oui, une j'ai manche très apprécié. insolente. Je crois en Une toi manche Hélène. Oui, insolente. il y a eu pas mal de chance, mais il y a quand même des connaissances aussi, faut l'avouer. Oui, mais Voilà. Hélène, est-ce que tu es Oui. prête pour ton thème cinéma? On croit Non. tous en toi. On croit tous en toi. mais si, bien sûr. Mais oui. T'es prête? Je vais faire de mon mieux. Oui. Eh ben c'est parti. Quelle actrice n'a pas joué dans la saga Twilight? Elisabeth Rieser, Anna Maria Sieklucka, Kristen Stewart ou Nikki Reed ou Red? Au pif, le premier. Ouais. Non, c'est Anna Maria. Ah ouais, ça marche pas le pif avec moi. Hein. Elle a joué dans 365 jours machin là, Anna Maria Sieklucka là. Dans le Attends, je film. t'envoie un peu de ma chance insolente. T'en as trop, vas-y, donne. Voilà, tu peux en donner un Vas-y, peu. tiens, je partage. Dans le film Percy Jackson, le voleur de foudre, qui est Grover? Un cyclope, un fantôme, un dragon, un satyre? Ah, je l'ai vu en plus, mais ça date. Je dirais un dragon. Non, c'est dommage, c'est un satyre. Non. C'est un merde. satyre. Fais J'hésitais marcher ta entre les mémoire, deux. Hélène. Ah, Dans le film Bienvenue chez les Ch'tis, pour combien de temps Philippe Abrams doit rester dans le Nord? 6 mois, 18 mois, 3 ans ou 5 ans? 6 mois. Non, c'était 5 ans. Oh, mais 3 ans, merde. pardon, 3 ans. En plus, je l'ai vu aussi. C'était 3 ans. Ah bah bravo. Dans le film Taken, dans quelle ville est kidnappée la fille du héros? Paris, Londres, Madrid ou Bruxelles? J'hésite entre Londres et Madrid. Londres. Non, c'est Paris. Oh ben voilà, dans tous les cas. Allez Hélène, on croit en toi. Il te reste 5 questions. Oh d'accord. Tu vas remonter. Quel film ne compte pas Louis de Funès comme personnage principal? L'aile ou la cuisse? Le gendarme et les gendarmettes? La soupe aux choux ou le professionnel? Le professionnel. Le professionnel, bien joué avec l'excellent Oh putain, oui. et regretté Jean-Paul Belmondo. En 2020, dans le film L'Enfant rêvé, comment s'appelle le personnage interprété par Louise Bourgoin? Patricia Barreiro, Mathilde Lavigny, Geneviève Durando ou Stéphanie Marat? Je connais pas du tout, je dirais Mathilde. Ah, dommage, c'était Patricia Barreiro. En quelle année est sorti le film La Piscine avec Alain Delon et Romy Schneider? 1953, 1965, 1969 ou 1972? 72. Non, dommage, c'est Ah 69. mais y a rien qui marche. Ça va venir, t'inquiète pas. Attends, je t'envoie. Ça va venir. Quel film n'a pas été tourné en noir et blanc? Pas été tourné. Elephant Man, Les temps modernes, Casablanca ou Mon nom et personne? Le seul qui n'a pas été en noir et blanc parmi les 4. Elephant Man. Et non, c'était Mon nom et personne avec Terence Hill, entre autres. Elephant Man, c'était avec John Hurt et Anthony Hopkins. Excellent film. Oui. Dans le dessin animé Disney Toy Story 3, comment se nomme la maison de Barbie et Ken? La maison de rêve, la maison parfaite, la maison rose ou la jolie maison? La maison de rêve. La maison de rêve, bien joué. Et enfin, en 1989, qui incarne le personnage du Joker, l'ennemi de Batman dans un film de Tim Burton? Danny DeVito, Jim Carrey, Jack Nicholson ou Val Kilmer? Le premier. Danny DeVito? Ouais. Non, c'était Jack Nicholson. Là, Derrière toi, David, en plus. Danny Charlie DeVito. va me tuer. Oui, il est derrière moi. Ah oui, là, oui. Charles- En plus, il est là. Il est là. Ouais. Il est là. Dommage. Je mais- retiens pas le nom des Tu acteurs. retiens de toute pas? Bah ouais, alors forcément. Bon, Hélène, tu marques 2 points, mais rien n'est joué. Alors, on est parti pour cette manche 2. Je rappelle, Jérémy, 1-0. Est-ce que tu es prête? façon. Ouais. Eh ben, c'est parti. Dans le dessin animé Les Totally Spies, comment se nomme le directeur du Whoop? Jerry, Terry, Thierry. Gary, Marty. Jerry, ouais, bien joué. Bonne réponse. Quelle personnalité prête sa voix au personnage de Shrek dans le dessin animé du même nom?
Alexandre Astier, Alain Chabat, Danny Boone, Richard Darbois. Alain Chabat. Alain Chabat, bien joué. Alain Chabat, je vous aime d'amour. Il est parfait dans son rôle, dans son doublage. De impeccable, pas une fausse note. Normal, c'est Alain Chabat. Non. Qui succède à Nagui à la présentation de l'émission Tout le monde veut prendre sa place? Laurence Ferrari, Karine Ferry, Laurence Boccolini ou Anne-Claire Coudray? Laurence Boccolini. Laurence Boccolini, bien joué. Oh. C'est ça? Oui, c'est ça. Putain, machine. Je savais même pas qui c'était plus Nagui. Dans la série You, quel est le nom de la librairie dans laquelle travaille Joe dans la saison 1? Moonies, désolé pour la prononciation, Roonies, Toonies ou Loonies? Le premier. Moonies? Ouais. Ouais, c'est ça. Yes. Bonne réponse. Cinquième question. Comment se nomme la directrice de l'école d'art dans la série Un, dos, tres? Lola Fernandez, Sylvia Vori, Adela Ramos ou Carmen Arranz? Carmen. Bien joué. On ne l'arrête plus. On ne l'arrête plus, c'est bien. Alors, en vrai, Hélène, c'est que tu sais ou c'est que tu dis au pif? Non, si, je sais. Ah, d'accord, ok. Non, parce que j'allais dire, sinon je te reprends ma Non, chance. non, je garde. Au début, c'était une feinte, en fait. C'était juste pour faire genre... Allez, question suivante. Voilà. Vous allez me monter quoi, s'arrêter. Comment se nomme le quartier dans lequel vivent les héroïnes de la série Desperate Housewives? Mysteria Lane, Wisteria Lane, County Lane, Whispero Lane. Tu m'as dit pardon, Hélène? Wisteria Lane. Wisteria Lane, c'est ça, bien joué. Trop fort. Quel nom ne correspond pas à une télé-réalité? La Villa des Cœurs Brisés, Le Destin de Lisa, Les Marseillais vs le reste du monde ou Secret Story? Le Destin de Lisa. Le Destin de Lisa. Qui est le présentateur de l'émission de TF1 Vendredi tout est permis? Cyril Hanouna, Camille Combal, Arthur ou Monsieur l'excellent Jean-Pierre Foucault, mon idole? Arthur. Bien joué. Dans la série Friends, qui ne fait pas partie de la bande d'amis? Monica, Joey, Rachel ou Janice? Janice. Janice, l'ex de Chandler. Et enfin, dernière question. En quelle année a été diffusé le premier épisode de la série Beverly Hills 90-210 en France? 1985, 1990, 1993 ou 2000? Alors là, ça va être au pif. L'avant-dernier. Je sais plus. 93? Ouais, 93. Eh ben, je dis oui! Je dis oui! Pas vrai. C'est le sans faute! Bravo, Hélène! Très très belle manche, bravo! Ah, bien joué. Magnifique. Jérémy, c'est toi qui as la pression. Là, je me fais des Je cheveux. me suis rattrapée, là. Bravo! Ah, Ah bien ouais. joué. Jérémy, c'est toi Ah, qui as je- la pression là. Ah ouais, là, je me fais des cheveux, là, c'est clair. Là, Jérémy! ouais, ça fait deux manches sans faute, du Ouais, coup. exactement. Un sans faute chacun. Est-ce que tu vas faire un sans faute, Jérémy? On va le savoir. Est-ce que tu es prêt pour ton thème? Il y a peu de chance, mais oui, je suis prêt, oui. Avant de présenter les 12 coups de midi, quelle émission présentait Jean-Luc Reichmann sur TF1? En route les amis, attention à la marche, vers la fortune ou stop silence? Attention à la marche. Attention à la marche, bien joué. Quelle série n'a pas été diffusée sur la chaîne Disney Channel? La vie de palace de Zack et Cody, Descendants, Hannah Montana ou, encore une fois, Un, dos, tres? La deuxième, comment t'as dit que ça s'appelait? Descendants. Ouais, bah ça. Et non, c'était Un, dos, tres. Ouais, bah voilà. Dommage. Selon un sondage de septembre 2021, quelle est la radio la plus écoutée par les Français? France Inter, Skyrock, Fun Radio ou France Info? France Inter? France Inter, bien joué, c'est ça. Combien compte de saisons la série Colombo? 6, 8, 10 ou 12? Je sais pas, 10. C'est bien ça. Ça, Non. si je me viande que sur une seule question, ça m'embêterait. Cinquième question. Dans la série La Casa des Papel, comment se nomment les 3 nouveaux braqueurs de la saison 3? Marseille, Palerme et Bogota, Marseille, Paris et Lisbonne, Stockholm, Nice et Palerme, ou Venise, Palerme et Paris, ou Paris? La première? C'est bien ça. Bien joué. Ouais, au pif. Au pif. Je sais pas regarder. Dans la série Stranger Things, en quel membre des Ghostbusters est déguisé Dustin dans la saison 2? Tully, Stans, Spangler ou Venkman? Stans, bien joué. Dans la série Friends, avec lequel des 6 Friends, Rachel, des 5 autres, pardon, finit-elle en couple dans la dernière saison? Ross, Joey, Chandler ou Gunther? Ross? Avec Ross, bien joué.
Dans la série Riverdale, quel personnage manque-t-il dans le saut dans le temps à la toute fin de la saison 3? Archie, Jughead, désolé pour la prononciation, Betty ou Véronica? Le deuxième, du coup, tu l'as mal prononcé. C'est ça. Je ne le prononcerai pas. C'est Je ça. ne prononcerai pas, je vous ferai pas cet affront, mais c'est ça. Je voulais te le faire répéter, du coup. Dommage. Je sais pas comment il se prononce, j'ai pas regardé la série. En quelle année a été diffusé le premier épisode de la série Plus belle la vie? 2001, 2004, 2008, 2013. 2004. 2004, ouais. La série a fêté ses 15 ans en 2019. Et enfin, quel jour de la semaine est diffusée l'émission de la chaîne M6 L'amour est dans le pré? Lundi, mardi, mercredi ou jeudi? Putain, j'hésite entre le lundi et le jeudi. Lundi? C'est ça. C'est ça. Bravo. Belle manche aussi, Jérém, mais 9 points. C'est Bravo donc Hélène, parce Hélène, que bravo. Tu remportes la deuxième manche. Bravo. Fin de cette manche 2. Très belle manche de la part de nos deux candidats, avec presque un sans faute pour Jérémy et un sans faute pour Hélène qui recolle au score. Attention à la manche 3, ça va être très serré. C'est parti. Alors, les enfants, j'espère que vous êtes prêts pour votre manche 3. Égalité pour l'instant, égalité parfaite entre vous deux. Donc, Jérém, c'est toi qui as perdu la précédente manche. Donc, est-ce que tu es prêt pour ton thème culture générale? Allez, Eh ben, c'est parti. Dans quel pays se déroule l'action du roman House of Cards? Grande-Bretagne, Canada, Danemark ou l'Inde? Grande-Bretagne. Grande-Bretagne, ouais, c'est ça. Au pif? Oui, Encore Je une suis fois le navré. pif. je suis profondément désolé. Qui a écrit Bilbo le Hobbit? Maurice Druon, Tolkien, Walter Scott ou Alexandre Dumas? J.A.R. Tolkien. Évidemment, auteur du Seigneur des Anneaux aussi. À quel auteur doit-on la série des Mousquetaires? Charles Baudelaire, Eugène Labiche, Alexandre Dumas père ou Victor Hugo? Alexandre Dumas, évidemment. Évidemment, bonne réponse. Qui sont Françoise Giroud, Edoui Panel et Franz-Olivier Gisbert? Des philosophes, des danseurs, des musiciens ou des journalistes? Des danseurs. Eh non, c'était des journalistes. 5e question. Qu'est-ce que la femme coupée en deux et la malle des Indes? Des tours de magie, des immeubles new-yorkais, des courses cyclistes ou des influenceuses? Des immeubles new-yorkais. Et non, c'est des tours de magie. Ah, mais moi, je me disais, ça peut pas être aussi facile. Eh ben si, tu vois. Je me disais, ça peut pas être aussi facile que ça. Et ben, Quel dessert tient son nom d'une cantatrice nommée Hortense Schneider? Pêche Melba, cannelé, poire belle Hélène, millefeuille. la pêche Melba. Et non, c'est la poire belle Hélène. Dessert à base de poire, de glace vanille et de chocolat fondu. Où se trouvent les glandes sudoripares d'un chien? Sous ses pattes, sur sa truffe, dans ses oreilles ou sur sa queue? Sur ses pattes. On me dit quelque chose. Là. Sous ses pattes, ouais, c'est ça. Ouais, sous ses pattes, C'est pardon. ça. oui. T'avais la réponse, Oui, Hélène? Non, moi j'aurais dit la truffe. Je sais pas D'accord. pourquoi. Qui est Camille Flammarion? Un inventeur, un journaliste, un astronome, un chanteur? C'est un journaliste. Et non, c'est un astronome. En quelle année tombe le mur de Berlin? 83, 85, 87, 89? Enfin, une question facile. 89. 89, notre année de naissance. Le 10 novembre, Oui. pour être exact. Et enfin, dernière question. En pâtisserie, que signifie le terme ABC? Cuire à forte Il y a température, 15 ans. étaler une pâte, couper en cubes, éplucher. Étaler une patte. C'est ça. Bien joué. Tu marques 6 points, c'est bien. J'étais en PLS. hein. J'ai vu. Non, c'est pas souvent, hein, pourtant. Hélène, est-ce que Oui. tu es prête pour ton thème culture générale? Let's go. Et c'est parti. Qui a participé à la conférence de Yalta en 1945 pour décider du sort du monde à la suite de la Seconde Guerre mondiale? Winston Churchill, Gandhi, Che Guevara ou Nasser? Churchill? Churchill, c'est ça. Bien sûr. Bonne réponse. Dans quelle compétition le match de foot Real-Barça est-il un incontournable classico?
Première ligue anglaise, Liga espagnole, Serie A italienne, Bundesliga allemande. La première. Première ligue anglaise? Ouais. Et non, c'est la Liga espagnole. C'est Real de Madrid, Barcelone. Ah putain, j'avais pas compris la question. Là, ouais, non, j'avais pas compris. Dans Ah ce sens. mince! T'avais pas compris la question? C'est pas grave. C'est pas grave. Qui est Sofia Coppola pour Francis Ford Coppola? Sa sœur, sa mère, sa fille ou sa cousine? Oh, j'en sais rien. Sa fille. Sa fille, bien joué. Oh, au pif. Bonne réponse. Quel titre? Vas-y, donne. Vas-y, tiens. Et j'en garde un peu quand même, hein, parce Oui. que tu vois, au final... Quel titre a donné son nom à un tissu de laine utilisé couramment dans la confection de costumes? Comte de Salisbury, duc de Cornouailles, marquis de Winchester ou prince de Galles? Oh, j'en sais rien. Le deuxième. Duc de Cornouailles? Ouais. Non, c'était prince de Galles. Cause de Galles. Prince de Galles. Ce tissu est formé de carrés de couleurs qui viennent se superposer sur des carreaux. Cinquième question. De quel fabuliste s'est inspiré La Fontaine pour écrire une histoire de renard volant un fromage à un corbeau? Phèdre, Ésope, Aristophane, Sophotie. Sauf aussi parce que t'arrives pas à le dire. Non, Ça a marché pour moi tout à l'heure, effectivement. mais non, là ça marche pas tous les coups. Non, c'était Ésope. C'est les autres, ouais. C'est Ésope, ouais. Dommage. Allez, Hélène, ressaisis-toi. Ouais, je vais me concentrer. On croit en toi. Quel poisson marin remonte les rivières pour aller pondre? Le fougou, la morue, le saumon, le requin? Le saumon. Le saumon, bien joué. Qui a eu l'idée de nommer X l'inconnu d'une équation? Pierre de Fermat, René Descartes, Blaise Pascal ou Denis Diderot? Descartes. Descartes, c'est ça. L'idée de nommer l'inconnu vient de Diophante, un mathématicien grec du IIIe siècle, qu'il a appelé arithmos, qui veut dire le nombre. Au XVIIe siècle, René Descartes simplifie ce terme en ne gardant que son initiale X. Quelle ville française a la plus haute altitude max? Annecy, Clermont, Saint-Étienne ou Grenoble? Annecy. Non, c'est Saint-Étienne. Annecy, 926 mètres. Clermont, 602. Saint-Étienne, 1117. Et Grenoble, 600 mètres. Qu'est-ce que Broadway? Une avenue espagnole, une avenue suisse, une avenue japonaise, une avenue américaine? Américaine. Américaine, bien joué. Et merci James Brown. Et enfin, dernière question. Qui est Eminem? Un archevêque, un rappeur, un footballeur, un homme politique? Un rappeur. Un rappeur. Comment c'est dur! Oh là 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 là, Marshall misère! Bruce Mathers 3 de son nom complet. Hélène, tu marques 6 Ouais. points, ce qui nous fait une égalité. Ah, j'aurais pu en marquer 7. C'est égalité, donc du coup, 1 point chacun. Bravo à tous les deux. Très belle manche, encore une fois. C'est 2-2. Fin de cette manche 3, les candidats sont à égalité, personne ne veut rien lâcher, ils se tiennent tous les deux la dragée haute, l'émission tient toutes ses promesses, tout va se jouer en manche 4, Jérémy va-t-il garder son titre de maître du duel, Hélène va-t-elle le détrôner, on va le savoir tout de suite. On va partir en manche 4, les enfants. Alors, la manche 4, je vais vous donner les 4 thèmes du soir, qui sont festival de cinéma, les musées du monde, les dents, ou au travers des œuvres de Jules Verne. Jérémy, quel thème veux-tu? Ouah, purée. Alors là, autant je suis vachement inspiré les autres fois, autant là, écoute, dans tous les cas, moi je suis censé être plus à l'aise dans le cinéma, donc je vais rester sur les festivals du cinéma. Non, mais les dents, c'est quoi ce thème? J'ai Ouais, envie de le grave. prendre parce qu'il est bizarre en fait. Ça concerne les dents. Les dents, c'est... Je vais prendre les dents, je sais pas Les dents. pourquoi, mais. Alors, cette manche 4, est-ce que Jérémy, tu vas garder ton titre? Ou est-ce qu'Hélène, tu vas le détrôner? Attention, comme je vous le rappelle, c'est la manche où tout peut se jouer. Jérémy, on va commencer avec toi. Est-ce que tu es prêt pour ton thème festival de cinéma? Allons-y. Première question. En 1932, dans quelle ville d'Italie le festival de cinéma nommé la Mostra
a-t-il été créé? La totale. Milan, Turin, Venise ou Rome? Venise. Quel comédien a créé le festival Sundance consacré au cinéma indépendant? La totale. Robert Redford, Clint Eastwood, Ben Affleck ou Paul Newman? Les 4 en plus, c'est possible quoi. Ouais. Eastwood. Quel cinéma est à l'honneur au festival d'Aurillac créé en 1975? Le cinéma de quel pays? Au festival d'Aurillac. Ouais. Festival Aurillac. Pas sûr. Le cinéma indien ou le cinéma américain? Indien. En 2008, quel film a reçu le prix du meilleur scénario au Festival international de Saint-Sébastien? Pourquoi j'ai pris ce thème, ça Oh là 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 là. Pas sûr. Un conte de Noël ou Louise Michel? Un conte de Noël. Et enfin, en 2009, quelle récompense dans la catégorie meilleur acteur Benoît Poelvoorde a-t-il obtenu au Festival du film de Cabourg en 2009? La totale. Swan d'or, Vive d'or, Rose d'or, Cœur d'or. Je vais dire Swan d'or, ça veut dire signe, alors pourquoi pas? Je note. Bon, je te demanderai pas, je te ferai pas l'affront de te demander comment tu t'es senti sur le thème, je l'ai vu. C'était dur, hein. Catastrophe. C'était Une dur. catastrophe. Ah ouais, mais un truc de ouf, hein. C'est stressant parce que tu sais pas si t'as répondu juste oui. ou pas en fait. Ah, j'avais aucune réponse. J'ai tout dit au pif, mais vraiment. Ouais, parce que d'habitude, Là. t'en disais pas mal au talent. Au talent, et là, zéro. On va voir Hélène avec son thème sur les dents. Est-ce que t'es prête? Oui. Alors, première question. Dans quel titre Renaud chante-t-il qu'il a perdu toutes ses dents dans des bastons qui ont mal tourné? Deuxième génération, la bande à Lucien, la chanson du Loupard ou Adieu Minette? La chanson du Loupard. Combien d'incisives un homme avec une dentition complète possède-t-il? La totale, pas sûre ou au talent? J'hésite entre 2 et 4. Donc si je dis pas sûr, tu vas me mettre les deux, dans tous les cas, je pense. Tu peux pas savoir. Pas sûr. Vas-y, pas sûr. 4 ou 8? 4 alors. À qui doit-on le poème La vie c'est comme une dent? Pas sûr. Boris Vian ou Robert Desnos? Robert Desnos. Ouais. Dans le film Nosferatu de 1979, quel est le prénom du personnage joué par Isabelle Adjani qui se fait mordre par un vampire? Pas sûr. Lucie ou Hélène? Bon, je vais dire Hélène parce que c'est moi. Ça marche. Ouais. Et Ça va peut-être enfin, me porter chance. et enfin, en 1982 au cinéma, quel barbare incarné par Arnold Schwarzenegger porte un collier de dents? Ouais, au talent. Conan. Je prends Jérémy, on va passer à ta correction. Ouais. Festival Grosse correction. de cinéma. En 1932, dans quelle ville d'Italie le festival de cinéma La Mostra? Tu nous as dit en la totale Venise. Ouais, c'est Venise, c'est ça. Donc 2 points. Quel comédien a créé le festival Sundance? En la totale, tu nous as dit Clint Eastwood, c'était Robert Redford. Ensuite, le cinéma de quel pays est à l'honneur au festival d'Aurillac? Tu nous as dit en pas sûr indien, c'était américain. En 2008, quel film a reçu le prix du meilleur scénario? En pas sûr, t'as dit Un conte de Noël, non, c'était Louise Michel. Et enfin, dernière question, en 2009, quelle récompense dans la catégorie meilleur acteur pour Benoît Poelvoorde? Tu nous en donnes la totale Swan d'or, c'était Swan d'or. Je ne dirai pas les scores tout de suite. Dans quel titre Renaud chante-t-il qu'il a perdu toutes ses dents? En la totale, tu nous as dit la chanson du Loupard, c'était deuxième génération. Ah. Deuxième question, combien d'incisives un homme avec une dentition complète possède-t-il? Tu nous as dit en pas sûr 4, non c'était 8. Ah merde. C'était 8, j'aurais dit comme toi de toute façon. Ah bon? Ouais, j'aurais dit 4 aussi, mais c'était 8. Ah ouais. Ah ouais. À qui doit-on le poème La vie c'est comme une dent? Tu nous as dit Robert Desnos, en pas sûr, non c'était Boris Vian. Ah. Dans le film Nosferatu, le personnage joué par Isabelle Adjani, en pas sûr tu nous as dit Hélène, non c'était Lucie. Ah voilà, je me suis partie poisse. Là. Et la dernière question, en 82 au cinéma, quel barbare incarné par Schwarzenegger? Tu nous as dit en haut talent Conan, et c'est Conan, ce qui te fait 4 points. Les scores, est-ce que vous les voulez? Hélène, 6 points. Oui, du coup. Jérémy, 6 points. Égalité Non. parfaite. Hélène, je suis désolé. Si, égalité parfaite. Donc je suis désolé, Hélène, c'est Jérémy qui reste notre maître du duel.
suis vraiment désolé. Donc. Mais c'était une très belle partie. Bravo à tous les deux. Franchement, t'as été une machine de guerre et t'aurais largement mérité de me... En vrai, j'ai merdé sur la question du foot. Jérémy, tu restes donc notre maître du duel. 3e victoire, bien joué. Est-ce qu'on va trouver quelqu'un qui va réussir à te détrôner? Hélène, je te remercie d'avoir participé. T'as pas démérité, t'as fait une super partie. Je vous dis machine. Salut et Jérémy, on se retrouve pour la prochaine. Fin de la manche 4 et terrible dénouement pour Hélène puisqu'il y a égalité et la règle du jeu veut que ce soit le maître du duel qui gagne la partie en cas d'égalité. Donc nous gardons Jérémy comme maître du duel que nous retrouvons dans la prochaine émission. J'espère que vous avez passé un très bon moment avec nous, que l'émission vous a tenu en haleine. Sur ce, allez, ciao, bye!